Bon, notre invité, on est dans le segment découverte de l'émission. Notre invité vient me parler à moi, un vieillard qui est pas assez moderne avec différents termes de vous les jeunes. Lui, il est tout jeune et il est administrateur de la page Mime Fruité. Vous le connaissez peut-être si vous êtes... Tu sais, quand j'en ai parlé ici au début, quand j'ai vu ça, on m'a dit, mais voyons, tu connais pas ça? Non, je connaissais pas ça. Alors, notre invité, l'administrateur de Mime Fruitier, Vincent Houd, est en studio avec nous autres. Salut, Vincent. Ouais, fruité. J'ai dit quoi? T'as dit fruitier. Fruité, c'est pas fruité. confondre avec Edgar Fruitier. Ouais, non. Et Vincent, t'es toute jeune. Donc, t'es administrateur de cette page-là. C'est quoi exactement les mimes? C'est quoi que tu fais exactement? Si je peux faire une définition un peu vraiment crue et nette, c'est simplement des images avec un texte drôle qui veut soit divertir ou émettre une critique sociale, une critique politique. Puis, si je peux reprendre les dires d'une journaliste de la presse, elle m'avait dit, les sociologues, les anthropologues, ils disaient que les mimes, c'était la version numérique et récente de la caricature. Qu'il y avait dans les journaux. Ouais, donc là, oui, je comprends en bien. toute Là. humilité, parce que je veux pas me comparer à des Y et Garnotte, là. Moi, c'est... À part, disons, le côté organique, peut-être qui manquerait à un mime, parce que moi, je vole ça à gauche, à droite sur Internet, puis je fais quelque chose avec ça. Mais donc c'est éditorial aussi. C'est éditorial. Comme une caricature. Ben, moi, je trouve que c'est la meilleure façon de vraiment. l'expliquer parce que j'avais tu sais, je leur avais demandé un petit peu c'est quoi. Parce qu'il y a des gifs aussi qu'on voit, là, des GIF. Ouais. Ça, c'est pas tout à fait la même affaire. Non, les GIFs, c'est un peu même vieillot, je disais, c'est encore utilisé. mais je veux dire, ça date les GIFs, mais on dirait qu'on les force encore, on continue de les utiliser, mais c'est vraiment plus une vieille méthode. Là. Mais là, il y a des gifs de photos, mais sur ta page, depuis un moment quand même, tu fais des gifs, des mimes en vidéo. Ouais. C'est une nouvelle mode, ça? Ben, tu t'adaptes aux plateformes, en fait. Puis là, ben, vu que présentement, les plateformes, ils poussent le contenu court, le format court, le Reel, ben, c'est ça qu'ils vont promouvoir. Donc là, si toi, tu veux rester dans les algorithmes, ben, il faut que tu t'adaptes. Donc là, maintenant, ben, je fais des Reels. Avant, je faisais des memes statiques, donc des images faites sur Photoshop. Là, maintenant, ben, je vais sur Même YouTube Adobe Premiere Pro. est rendu avec plein de shorts. Exact. OK. Donc, de L'équivalent cours vidéo. des Reels. Ah, ouais, OK. Donc, il y a une En branche. verticaux, puis... OK. Ouais. OK. Toi, est-ce que c'est des images que tu prends? Tu l'as dit toi-même, Vincent, tantôt, des images que tu prends ici et là. Ouais. Tu dis le mot on vole ici et là. À quel point... Est-ce que des fois, ça peut être risqué de prendre des images de Radio-Canada ou d'un autre diffuseur? Est-ce que ça, il y a un enjeu? Parce que malgré que tu n'en fais pas, je veux dire, c'est pas une entreprise que tu fais avec ça, là? Non, évidemment. Alors, comment ça fonctionne avec ça? Ben, je pense que les médias sont toujours au final contents que je reprenne leurs images parce que eux, ça leur fait encore plus de portée. Alors que justement, chez les jeunes, ils ont de la misère à peut-être les cibler. Donc, si pour eux, ça peut apporter un complément à leurs nouvelles, ben, je pense qu'ils vont toujours être réceptifs à ça. Du moins, j'ai jamais eu de misère avec un média qui me dit hey, enlève ça, c'est la photo nous appartient. Évidemment, après ça, je fais quand même attention de pas entacher la société avec mes blagues puis d'être nuisible. Donc, c'est jamais arrivé qu'un média vienne me dire le contenu nous appartient. Au contraire, je pense que les journalistes sont toujours réceptifs. OK. Est-ce que, par contre, la personne... Tu sais, moi, j'ai vu là, des mimes que tu as fait de Geneviève Guilbeault et de Sonia Lebel qui dit « Je crisse mon camp, j'ai mon 4 » Tu sais, je trouve le texte très, très drôle. Puis on dirait quasiment que c'est une collaboration parce que les gestes des deux personnes fit avec ce que tu as écrit dans le mime. Ça, est-ce qu'il y a des personnes, des fois, qui t'ont dit « Hey, moi, enlève-moi de là » ou tu sais, touche pas à mon intégrité, whatever. Non plus. Honnêtement, des figures publiques, c'est jamais arrivé qu'ils m'écrivent pour ça. Puis souvent aussi, ils répondent pas. La plupart du temps, ça peut être... je pense que s'ils voient une ambiguïté, s'ils ont de la misère à percevoir le propos, est-ce qu'ils étaient pour ou contre eux? Moi, c'était vraiment juste pour faire une blague. Je pense qu'ils préfèrent pas s'en mêler. Donc, j'ai jamais eu d'interaction avec les Geneviève Guilbeault de ce monde. OK. T'en fais jamais quand t'es en boisson, de ça? Non, c'est ça. Évidemment. Ça aide beaucoup. Non. Est-ce que... qu'est-ce qui pogne le plus? Politique, le sport, les artistes. Qu'est-ce qui marche le plus? Ben... Je dirais le timing de un. Donc, si quelque chose vient d'arriver, puis que là, je publie quelque chose quelques minutes après l'événement,
le timing fait en sorte que les gens vont être réceptifs parce que c'est comme, oh, OK, ça va vite. Donc là, sont dans la nouvelle. Puis c'est comme si j'étais avec eux dans le train. Donc, ils vont s'engager avec des contenus comme ça. Aussi, évidemment, la culture pop. Donc, toutes sortes de niaiseries sur qu'est-ce qui se passe dans la culture populaire. Il y avait un article le 16. Oui, mais c'est ça, la raison pourquoi il est ici. C'est ça, sur Le Devoir, qui disait que les jeunes ont découvert la démission du premier ministre par toi, par Ouais. tes memes. Puis j'imagine que ça s'appliquerait pour beaucoup de choses dans l'actualité. Ouais. Mais j'imagine que tu veux pas faire juste l'actualité non plus. Non. Tu veux juste être drôle. Évidemment, moi, je veux faire de tout. Donc, je note toutes sortes d'idées, autant drôles que plus d'actualité. Quand il arrive quelque chose dans l'actualité, là, moi, je saute sur mon ordinateur avec Alacrité, puis je pousse ça là, sur Photoshop. Ça me prend quelques minutes. Évidemment, je vais toujours attendre avant les médias. Je vais pas attendre qu'on me murmure une rumeur, puis là, je vais faire quelque chose avec ça, parce que moi, je veux pas désinformer, évidemment. Je veux juste apporter un complément. T'attends que ce soit confirmé. Donc, c'est ça. Donc, OK. si je vois des médias comme Radio-Canada, comme la presse qui poussent une information, ben, je me dis, OK, c'est l'agence QMI, il y a des gens là-dedans qui ont fait la vérification. Donc, je peux me permettre de faire un contenu avec ça. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qui est très populaire. Puis, ben, évidemment, les jeunes, l'enjeu, c'est que il y a un énorme clivage médiatique qui se passe en ce moment. Puis si je me trompe pas, c'est 57% des jeunes qui s'informent avec les médias sociaux. Exact. C'est pour ça que c'est dommage que les grands médias aient été retirés de Facebook, entre autres. Là, mais là, c'est peut-être appelé à revenir, mais on verra. Toi, ta plateforme utilisée, c'est quoi? Là, moi, je t'ai vu sur Instagram, mais c'est quoi? C'est où t'es le plus fort? Sur quelle plateforme? Instagram, évidemment. Ah oui? À une autre époque, Facebook. Sauf que là, Facebook, c'est comme si la portée de la population sur cette plateforme-là se vieillissait. On dirait qu'on est rendu dans le contenu réactionnaire sur Facebook. J'aime un peu moins ça. Je continue d'y être parce que tu le fais pareil. j'y œuvre quand même, mais un peu moins qu'avant. Je pense que la puissance qu'il y a eu sur Facebook à l'époque, là, cette page-là existe depuis 10 ans. Là, on a peut-être obtenu 100 000 abonnés en un an. Là. C'était gigantissime sur Facebook dans le temps. Puis là, ça a comme diminué. Puis là, maintenant, c'est Instagram plus que jamais, mais aussi TikTok. TikTok, c'est compliqué un peu des fois. Leur algorithme est un peu truffé d'embûches, là, mais on essaye de s'en sortir. Puis LinkedIn aussi. LinkedIn? Ouais, LinkedIn, parce que je travaille en publicité, donc j'aime ça faire des blagues sur mon domaine. OK. Ouais. Fait que c'est là que tu rejoins des gens d'affaires, puis les gens se reconnaissent un peu plus. Est-ce que tu vis de ça? Non. Non, c'est ça, non. parce que tu dis que tu as un autre travail, tu travailles en publicité Exact. pour LG2, c'est ça? LG2, j'ai, disons, obtenu mon emploi grâce aux memes, donc je me suis démarqué un peu dans mon domaine, dans la proactivité de la création de contenu, puis c'est comme ça qu'ils ont entendu parler de moi, puis ils m'ont approché avec ça, donc ça m'a vraiment amené à cet emploi-là, mais de vivre des memes, c'est Mais t'avais-tu étudié pour travailler dans ce domaine-là? Ou? J'ai découvert l'emploi de concepteur-rédacteur en faisant des memes via des collaborations. Donc là, j'étais comme, ça peut être une job, ça, avoir des idées. Moi, je pensais qu'être créatif, ça voulait dire être Mozart ou Picasso, mais je savais pas que tu pouvais juste avoir des idées puis œuvrer dans le domaine de la création. Donc, c'est de même que j'ai découvert cette job-là, puis après ça, c'est comme ça que j'ai fait, je vais faire un bac en com, puis après ça, de fil en aiguille, je suis rendu chez Justement, pour l'algorithme et les plateformes, est-ce que tu te donnes un objectif de rythme de publication ou tu y vas quand l'inspiration frappe? Comme je disais, ma plateforme principale, c'est Instagram, donc une fois par jour sur Instagram. Wow, quand même. Ouais. Et republication sur les autres quand j'ai le temps. Là. C'est beaucoup de temps. Mais une fois par jour ouvrable ou une fois par jour, 7 jours? 7 jours. Ouais. Mais quand tu t'es lancé il y a 10 ans, la page s'appelait Mime fucking fruité. Moi, je m'en rappelle, là, j'ai découvert ça à cette époque-là. Est-ce que tu pensais qu'encore aujourd'hui, donc 10 ans plus tard, en 2026, tu serais là à poster encore à chaque jour? Non, parce que je dirais que chaque mois, depuis ce temps-là, je me dis toujours, il y a des chances que la page la ferme. Parce qu'il n'y a pas de règles sur Internet, sauf les règles de tes plateformes. Puis je me dis toujours, il va arriver une niaiserie, je vais dire une niaiserie, puis Meta, Mark Zuckerberg, quoi que ce soit, va shut down ma page. C'est jamais arrivé encore à ce jour. Il arrive une fois de temps en temps des petits... ils me flaguent, ils me disent ça fonctionne pas pour une raison que j'ignore, puis je m'en rends pas compte. Là. Fait que tu peux même pas t'obstiner. S'ils te flaguent comme ça, tu l'enlèves. Tu peux pas t'obstiner, puis c'est sur des affaires que tu réalises même pas. Vous vous souvenez, à l'époque, Hubert Lenoir avait dit quelque chose comme je veux me crisser en feu, à tout le monde en parle. J'avais fait une blague avec ça, innocemment. Mais écrire se crisser en feu sur Meta, ils font penser que c'est tu veux te faire du mal.
Puis là, ils m'ont retiré ce post-là. Puis là, j'étais comme pendant des mois, j'étais sûr... Tu marchais sur des œufs, c'était risqué. Là. Je comprends. Tu as 115 000 abonnés sur Instagram, c'est ça? Et c'est la plateforme la plus forte. Il y a quand même des revenus. Est-ce que ça génère des revenus ou... Les modes de rémunération sur ces plateformes-là sont très restrictifs. Faudrait que le contenu soit 100% organique. Supposons que je faisais de la cuisine. Oui. Ben là, ils pourraient me rémunérer parce que je filme, je fais tout est de moi. Là, moi, ce que je fais, je vole à gauche, à droite, je mets de la musique que je vole aussi. Il y a des sacs, il y a des choses comme ça. Donc, il n'y a aucune chance que je puisse être approuvé dans les méthodes de rémunération de ces plateformes-là. Je comprends. T'as quand même pas mal de monde qui te suivent, qui écrivent des commentaires, qui interagissent avec la publication. Y a-tu des gens aussi, des fois, qui t'envoient des idées, qui disent « Hey, moi, j'ai une bonne affaire, une bonne idée, je t'envoie ça, puis toi, tu retravailles ou tu poses le contenu des autres? » 100%. Je pourrais dire que ma page, c'est quasiment une coop. Là. C'est de la co-création. La moitié du contenu, souvent, c'est des gens qui m'envoient des vidéos qui ont vu là, obscures un peu sur Internet et ils disaient hey, fais quelque chose avec ça. J'avais fait une publication sur toi à l'époque. Si je me trompe pas, quand tu étais au Maroc, là, c'était quelqu'un qui quand j'ai monté sur mon chameau. J'avais écrit quelque chose comme Carlis, c'est où la Ashton? Là, puis, oui, je l'ai repartagé. Oui, c'est ça. Hey, je me souviens très bien. Moi, je savais pas c'était quoi. C'était quelqu'un qui m'avait envoyé ça. J'étais comme Stéphane Dupont, comme dans les dunes de sable, qui n'est pas enraciné à Québec pour une fois. Je trouvais ça hilarant. Puis j'ai fait OK, je fais quelque chose avec ça. Absolument, j'avais trouvé ça tellement drôle que je l'avais repartagé. J'espère que tu vas en faire un sur toi-même aujourd'hui parce qu'on est sur YouTube et partout. Ça serait bon. Ris de toi-même, là. Oui. Ça va te dédouaner pour rire de tout le monde, autour. Tu es originaire de Québec. Maintenant, tu travailles à Montréal à cause de LG2. Le bureau est à Montréal. T'as quel âge, sans indiscrétion? Ben, je sais que j'ai l'air de 14 ans. Oui, mais j'ai 29 ans. À 29 ans, OK. Puis tu as commencé ça, donc, il y a 10 ans. Tu dis que la page existe à peu près il y a 10 ans. Ouais. Donc, ça progresse tout le temps. Est-ce que tu atteins des plateaux comme à 115 000? Ça doit devenir, tu sais, aller rechercher un 1000 ou un 5 000 de plus. Est-ce que c'est difficile ou... C'est pas difficile, tu continues. Je pense que le but, c'est de toujours rester au goût du jour puis de continuer de s'adapter. Comme je disais, bon, j'ai de l'air jeune, mais je le suis plus pour les jeunes. Donc là, moi, c'est d'aller chercher ces gens-là tout en continuant à aller chercher les gens de mon âge, les plus vieux. Moi, j'essaie de cibler tout le monde. C'est pas évident, puis c'est comme ça que tu grossis ta communauté, ben, c'est en essayant de t'étendre. Stéphane parlait de popularité, tu sais, de quand même 115 000 abonnés. Tu veux aller chercher des nouveaux abonnés, oui, mais je présume que si tu es là encore après 10 ans, c'est parce que tu le fais pour ton côté créatif, pour avoir du fun. Oui. Ça sera toujours l'objectif numéro 1, puis s'il n'y a plus de fun, je vais m'en aller. Mais c'est vraiment toujours dans le but de divertir, de promouvoir la culture. Moi, je suis un amoureux de la culture québécoise, donc je m'en suis rendu compte en plus en faisant ça à quel point j'aimais ma culture. Donc, c'est toujours dans le but de divertir puis d'avoir du fun, évidemment. Puis j'imagine que de savoir que tu fais rire les gens, aussi, ça doit t'apporter un bonheur à toi-même. Ben, c'est sûr et certain. Des fois, il y a des gens qui me disent des trucs tellement touchants que ça égaye leur journée, que ça leur permet même un jeune au secondaire, une fois qui m'avait dit que ça lui permettait d'avoir des sujets de discussion avec ses collègues de classe. Ça m'avait tellement touché quand il m'avait dit ça. Mais t'es pas connu. Fait que ça, c'est dire, c'est dans les messages privés que tu peux lire ces genres de commentaires-là. Dans les messages de la page, oui. Des messages de la page, c'est ça ce qui est écrit. Tu travailles quand même pour une grosse agence de pub. Ouais. Est-ce qu'il y a des dangers de conflit? Puis comment tu gères ça? Il n'y en a pas parce qu'évidemment, je fais attention qu'il n'y en ait pas. Donc, tous les clients, mon employeur, évidemment, je ne touche pas à ça. Je n'ai pas d'intérêt à toucher à ça. C'est des gens... Ces clients-là sont aussi mes collègues, entre guillemets. Donc, il y aurait un énorme malaise si je critique leur entreprise. Puis après ça, je les croise. Ça ne me tente pas de vivre ces situations-là. Donc, mais je n'ai pas d'intérêt. Le côté négatif... je m'en suis tassé rapidement, je dirais, en faisant ça, parce que je me rendais compte que d'être amer, ben moi, ça m'amenait de l'amertume, puis j'avais de la misère avec ça. Donc, de faire de la critique, toujours d'être dans la réaction, puis d'amener un peu du négatif, j'ai fini par me tasser un peu de cette... Tu compris, Nico, là? Parce que chez LG2, tu fais quoi exactement? Est-ce que ça ressemble à ta création, un peu que tu fais pour les mimes, mais là, tu le fais de façon publicitaire? Qu'est-ce que tu fais exactement là-bas? Ben, c'est de la création, mais pour les marques. Donc, de la création publicitaire, puis sur les médias sociaux. Évidemment, on m'a engagé pour mon expertise sur les médias sociaux. Ça reste que je peux faire un peu de tout. Donc, des fois, je fais des publicités radio. Des fois, je fais des publicités qui vont peut-être passer... à la
télé plus rarement parce que je suis jeune. Donc, évidemment, je fais du TikTok, de la création de contenu. Donc, ça peut se ressembler. Donc, une majorité de ta création publicitaire est visée pour les médias sociaux. Oui, pour les jeunes, pour les médias sociaux, on peut dire que je suis vu comme l'expert de la génération Z dans mon emploi. Là. Je comprends. Est-ce qu'ils sont très à l'affût pour essayer de comprendre si ça a de l'impact? Parce que c'est facile, tu le vois, tu as des publications, des fois, qui peuvent avoir des centaines de milliers de vues, même en millions, mais ça n'a pas toujours nécessairement, ça rapporte pas toujours. Mettons, pour un client, c'est pas toujours, même si c'est vu souvent sur les médias sociaux, ça veut pas garantir que tu vas vendre le produit à la hauteur des visionnements qu'il y a eu. Ça, est-ce que vous regardez ça beaucoup? On regarde toujours ça. Je pense que mes collègues sont vraiment rodés pour ça, pour définir, qu'est-ce qui va fonctionner, qu'est-ce qui va être efficace. Récemment, on a sorti la publicité du lait d'une ferme laitière donc qui se passe de père en fille, qui était extrêmement touchante pour les Québécois. Puis justement, j'ai un ami qui buvait pas de lait, puis il arrêtait pas de me parler de cette publicité-là. Puis inconsciemment, après ça, plus tard, il m'a dit « Hey, j'ai envie d'un bon verre de lait. » Je disais « Hey, tu viens de te faire pogner, là, tu te rends compte que c'est la pub qui t'a joué dans ton inconscient. » Mais c'était une pub télé? Ou une pub télé, mais diffusée aussi sur les médias le web. Ah, OK. Donc, c'est ça. Un peu de tout. Ouais. Alors, merci d'être venu nous voir, d'avoir fait la route de Montréal pour venir voir tes parents. Ça, ils vont être bien contents. C'est sûr et certain. Je les salue d'ailleurs. Tu viens pas souvent? Je viens le plus souvent possible, une fois par mois environ. OK. Ouais. Fait que ça se fait bien. Merci beaucoup d'être venu nous voir. C'est très apprécié. Puis d'avoir donné asile et vu bonhomme comme nous autres. Là. Alors, pour les gens qui voudraient suivre. Oui, toi, t'étais. Moi, je le connais. Oui, mais moi, j'ai déjà me suis abonné à la page. C'est Mime, M-E-M-E-S, fruité, pas fruitier. Fruité. Mime, fruité. Avec une faute en plus. Comment ça? R au lieu de. OK. Une faute volontaire, je me dis? Oui, faute volontaire. OK. C'est pas ironique, la chose. Moi, tout, j'aime ça, les fautes volontaires. Je dis souvent que c'est ça. Tout passe dans ce temps-là. Mime fruité sur Instagram, Facebook et également TikTok pour les gens qui veulent se sourire un petit peu puis voir la vie autrement puis s'informer des fois en même temps. Fait que, à suivre. Merci d'être venu nous voir. Ça fait plaisir. Notre invité, Vincent Hood. Nous, on s'arrête quelques instants. Bougez pas.